Bonjour à vous et merci de regarder cette nouvelle chronique du vivant. Ça y est, nous voilà entrés en octobre. L'automne est bien là, la lumière baisse, les matins se couvrent de brume, les feuilles tombent, les vents d'automne s'installent, les forêts se parent de champignons, ces mystérieux messagers du passage entre la vie et la décomposition, et dans le ciel, les oiseaux migrateurs dessinent leur grande route invisible. Tout dans le vivant nous montre ce passage de la lumière vers l'ombre. Si nous écoutons seulement notre héritage sauvage, animal, c'est une saison de repli. Les mammifères cherchent leur terrier, les oiseaux partent vers le sud, les arbres se délestent de leurs feuilles. Et dans cette logique, octobre nous inviterait simplement à nous protéger, à engranger des réserves, à attendre que le froid passe. Et il est vrai que cette tentation est encore présente en nous, ralentir, se blottir ou se cacher pour survivre. Mais voilà, notre monde a changé. Et oui, nous ne sommes plus obligés de vivre uniquement selon ce rythme animal et naturel. La chaleur, l'abondance de nourriture et la lumière artificielle nous permettent d'aller plus loin. Parfois, certains d'entre nous le regrettent, car ils se sentent coupés du rythme des saisons. Mais c'est un leurre. L'énergie saisonnière, elle, elle est bien là. Elle reste là, subtile et insistante. Elle ne nous invite plus seulement à survivre physiquement, mais elle nous invite à un autre type de survie, survivre à la tentation de fuir nos ombres. Alors l'automne insiste à sa manière, par des coups de fatigue, des petites maladies, des bouleversements inattendus dans nos vies personnelles ou professionnelles. Comme si la vie elle-même nous disait: tu peux plus éviter ce rendez-vous avec toi-même. Il n'est donc plus question de nous enfermer dans un terrier, mais d'aller explorer un autre territoire, celui de nos ombres intérieures. Et c'est là qu'intervient la pleine lune d'octobre, la lune, cet astre fascinant qui devient un miroir pour nous. Elle éclaire ce qui était enfoui, révèle ce qui était caché. Elle ne juge pas, elle n'éblouit pas comme le soleil, mais elle éclaire en douceur. Elle nous aide à voir sans nous condamner. Et cette lune-là, c'est celle d'octobre. C'est pas n'importe laquelle, c'est la 10e pleine lune de l'année. Donc le chiffre 10, c'est le symbole d'un cycle qui se clôt et d'un autre qui commence. Comme si la lune elle-même nous disait: tu peux regarder en arrière, mais tu dois aussi préparer la suite. Dans les traditions amérindiennes, on l'appelle la lune de la tisseuse. C'est la 10e mère de clan. Elle relie, elle assemble, elle harmonise. Elle nous rappelle que rien n'est isolé, que chaque expérience, joyeuse ou douloureuse, fait partie d'un tissu bien plus vaste. En parallèle, notre calendrier nous dit que nous sommes dans le 10e mois de l'année. Là, c'est la vision plus patriarcale, linéaire, découpée. Ça peut sembler opposé à la sagesse plus circulaire et matriarcale de la tisseuse, et pourtant, si on oppose ces deux visions, on rate le cœur du message. Mais si nous unissons ces deux approches, le tissage circulaire du féminin ancestral et l'ordre structuré du masculin moderne, eh bien nous pouvons sortir de la dualité. Nous découvrons qu'elles se complètent ces deux forces et qu'ensemble, elles nous ouvrent à une expansion de conscience. C'est peut-être ça que nous enseigne cette pleine lune d'octobre. Écouter l'appel du vivant concret, animal, qui nous invite à ralentir, accueillir l'élan linéaire plus subtil qui nous pousse à relier nos expériences visibles et nos ombres intérieures, et réconcilier ces deux polarités pour entrer dans une conscience plus vaste où chaque fil, chaque expérience a sa place. Moi, ces derniers jours, j'ai senti très fort cette invitation, comme si la vie cherchait à mettre en lumière des zones de moi que je préfère ignorer. Et quand je résiste, elle insiste, par des imprévus, des émotions plus vives, des rencontres déroutantes. Pas pour me blesser, mais pour me murmurer: regarde, c'est aussi toi ça. Tu peux l'intégrer. Tu peux transformer et honorer ces forces qui sommeillent en toi. Finalement, c'est un peu comme si cette lumière lunaire nous permettait de tisser ensemble nos réussites et nos fragilités, nos élans et nos résistances. Alors je vous pose la question, et vous? Qu'aimeriez-vous éclairer de la lumière douce de cette lune d'octobre? Est-ce une peur, une habitude, un souvenir? Est-ce une moisson invisible que vous voulez reconnaître? Cette alliance de la 10e pleine lune, de l'automne et du mois d'octobre nous invite à un véritable miroitement de l'âme, ce regard qui sait reconnaître la lumière en chacun, même dans l'ombre. Dans la lettre des Échos du vivant de ce mois-ci, je développe ce chemin. J'explore les traditions, les phénomènes naturels, les planètes visibles dans le ciel, la symbolique de la tisseuse. Et je propose des gestes simples pour vivre ce passage plus en conscience. Si vous n'avez jamais regardé une lettre des Échos du vivant, vous pouvez la consulter gratuitement. Et si vous sentez que ces passages de saison peuvent nourrir votre vie intérieure, vous pouvez aussi vous abonner pour l'année entière, pour cheminer ensemble, mois après mois.
Je vous souhaite un mois d'octobre habité par ce tissage, un temps pour honorer vos récoltes, accueillir vos ombres et relier chaque expérience à une trame plus vaste. Que cette pleine lune, miroir délicat de l'automne, vous accompagne dans ce passage du terrier à la conscience. À très bientôt pour une prochaine chronique du vivant.